Ceux qui suivent ma chaîne, ce sont des poivrons que j'ai fait, je ne sais plus quel mois, février je crois, à l'étouffer avec ma recette dans des bouteilles en plastique. Donc vous cherchez sur mon site, on voit des bouteilles en plastique sur la photo. Donc là, si c'est février, mars, ils ont un mois et demi. Donc c'est du semis qui a été semé en bouteille. Et une fois qu'il était tout petit comme ça, j'en ai mis un dans chaque pot. Et là, je prépare toujours ma terre. Donc ce qui est noir, c'est pas du terreau, c'est de l'or brun. Le terreau, en été, il faut le faire. Et là, par exemple, ça c'est tout simple. Moi j'ai toujours la même recette. Pratiquement pour tout, évidemment, ce qui est en serre, parce que voilà, un petit peu de bœuf-chéveau, toujours le fond du trou. Il faut que la plante ait à manger pour l'année. Enfin pour l'année, oui, ça donne jusqu'à, que je dise pas de bêtises, pratiquement jusqu'à décembre. Donc on a ici une variété cornue et qui est succulent, qui est facile à faire pousser, qui est très digeste. Donc voilà, on fait ça, qui est très digeste et qui évidemment, comme tous les poivrons, il est vert au début et rouge à la fin. Et quand on a la patience d'attendre, et c'est pour ça que j'en fais pas mal, qu'il soit rouge, eh bien il est vraiment délicieux, il est doux. C'est vraiment un poivron très très doux. Et comment on peut tout faire soi-même, encore une fois. Et quand vous avez les poivrons rouges au mois de septembre-octobre, vous en gardez un bien rouge. Vous allez le couper en deux, vous allez récupérer les graines. Et là, vous avez vos graines pour l'année d'après. Et vous mangez votre poivron. Et par contre, il faut bien attendre l'automne, parce qu'il faut que le poivron soit très mûr pour avoir des graines qui poussent. Sinon, vous allez avoir des graines vertes. Et si vous avez des graines vertes de poivron vert, ils sont vides, quoi. Donc voilà pour le dernier. Donc c'est une petite vidéo sur le travail de serre, en serre, comme toujours. Et vous allez voir que la serre va se remplir. Et surtout, abonnez-vous, parce que vous verrez tout ça, mois par mois, semaine par semaine. Et vous allez voir que dans la serre, on a du mal à rentrer. Voilà. Donc on est le 24 avril. Là. Ici, c'était les pommes de terre qui ont été semées le 5 janvier. Donc on a mangé en pommes de terre nouvelles. Et donc on les mange progressivement. Et en faisant un bon amendement de la terre, on peut ressemer autre chose derrière, sans problème, comme les solanacées, les tomates, etc. Derrière les pommes de terre, ça va. On voit toujours cette terre qu'on arrive à faire, qui est du couscous. On appelle ça la terre couscous, je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment ce qu'il faut obtenir. Donc comme on peut voir, des pommes de terre, et puis ça ne dérange pas d'avoir de semer 20 graines de coriandre. Et puis là je viens de replanter une tomate qui me restait, parce qu'on l'adore, c'est la tomate ananas, donc je vais la pailler. Et on voit déjà un petit bouton. Et sur les autres d'ailleurs, il y a des fleurs qui commencent à s'ouvrir. Voilà. Donc fin de la vidéo. Voilà. Donc quand vous retrouvez une salade comme ça, que vous avez repiqué, et que c'est sectionné ici, je ne sais pas si on voit là, ici, voilà.
un ver qui vient et qui mange, qui rentre dedans là. Excusez-moi, j'ai les mains de jardinier. Hein, qui rentre dedans et qui boulotte la petite laitue. Et le responsable, c'est lui. Donc on le voit bouger là. Donc on l'appelle le ver fuite de fer. Alors je crois savoir que c'est un petit scarabée. Donc ils sont gentils les petits scarabées, mais il n'en faut pas de trop quoi. Enfin il en faut des scarabées, mais quand vous avez ça au pied de votre salade, vous pouvez planter 10 fois une salade au même endroit, 10 fois il va vous la manger. Hein. Donc fuite de fer parce qu'il est très rigide. C'est pas mou du tout. On le voit, c'est comme un petit serpent quoi. On voit qu'il, bon évidemment ça pique pas rien du tout. Et voilà, donc ça c'est vraiment un grand mangeur de salade. Ça rentre dans les pommes de terre, dans les navets, dans les carottes, voilà, tout ce qui est racines. Il adore les racines, c'est un mangeur de racines. Donc ça fait un petit scarabée qui est assez rapide, qui court à toute vitesse sur la terre et qui pond. Et ça vit pendant 1 an ou 1 an et demi, elle est à l'arvers comme ça avant de devenir à nouveau scarabée. Donc soit vous jetez loin, c'est ce que je vais faire, ou vous l'écrasez quoi. Donc voilà, je mettrai son nom en fin de vidéo. Voilà.